Salut à tous et bienvenue sur la chaîne où on décrypte ensemble les mystères du corps humain et du bien-être. Aujourd'hui, on va aborder une question que beaucoup d'entre vous se posent. Pourquoi est-ce que je m'endors si rapidement? Vous savez, ce moment où vous posez votre tête sur l'oreiller et hop, c'est le noir complet en quelques minutes, ou même cette fâcheuse tendance à piquer du nez en pleine journée. Ça peut sembler être une superpuissance pour certains, mais pour d'autres, c'est une véritable source d'inquiétude, voire un signe que quelque chose ne tourne pas rond. Alors, est-ce une bonne chose de s'endormir vite? Est-ce que cela cache une fatigue excessive ou une condition plus sérieuse? Accrochez-vous, car on va explorer ensemble les différentes facettes de cet endormissement ultra rapide. On va décortiquer les causes possibles, comprendre ce que votre corps essaie de vous dire et surtout, vous donner des pistes pour mieux gérer votre énergie et votre sommeil. C'est parti pour une exploration fascinante du monde du sommeil. Commençons par la base. Qu'est-ce qu'un endormissement rapide? Eh bien, en moyenne, il est considéré comme normal de s'endormir en 10 à 20 minutes. Si vous vous endormez systématiquement en moins de 5 minutes, voire en quelques secondes, on parle alors d'un endormissement très rapide. Et oui, ça a un nom. On appelle ça une latence d'endormissement courte. À première vue, ça peut paraître génial, non? Pas besoin de compter les moutons, pas de nuit blanche à fixer le plafond. Vous êtes le champion de l'endormissement. Mais attention, si cette facilité à basculer dans les bras de Morphée se manifeste un peu trop souvent, et surtout en dehors des heures de repos habituelles, comme au bureau, en regardant un film ou même en discutant, ça mérite qu'on s'y attarde. Un endormissement rapide et sans effort peut être un signe de ce que l'on appelle une dette de sommeil. Imaginez que votre corps est une batterie. Si vous ne la rechargez pas complètement chaque nuit, elle se vide progressivement. Et quand elle atteint un niveau critique, paf, vous tombez en panne. L'endormissement rapide est alors le signal d'alarme. Votre corps est épuisé et réclame désespérément du repos. C'est un peu comme une voiture qui s'arrête net sur le bord de la route, faute d'essence. Votre corps est juste en mode survie. Il cherche à récupérer le plus vite possible l'énergie qu'il n'a pas pu accumuler. Mais cette dette de sommeil, d'où vient-elle? Les coupables sont souvent les mêmes. Des nuits trop courtes, un sommeil de mauvaise qualité, des horaires irréguliers, le stress ou même l'abus d'écran le soir. La vie moderne ne nous facilite pas la tâche. On est constamment sollicité. Notre cerveau tourne à plein régime et on a tendance à sacrifier notre sommeil pour des activités que l'on juge prioritaires. Résultat, une fatigue chronique qui s'installe insidieusement et se manifeste par cette capacité à s'endormir en un clin d'œil. Au-delà de la simple dette de sommeil, il existe des conditions plus spécifiques qui peuvent expliquer un endormissement rapide et une somnolence diurne excessive. L'une des plus connues est l'hypersomnie. L'hypersomnie n'est pas juste être très fatigué. C'est un trouble neurologique qui se caractérise par un besoin irrépressible de dormir pendant la journée, même après une nuit de sommeil apparemment suffisante. Les personnes atteintes d'hypersomnie peuvent s'endormir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, et ont souvent du mal à se réveiller le matin, se sentant groggy et non reposés. Parmi les formes d'hypersomnie, la narcolepsie est sans doute la plus spectaculaire. La narcolepsie se manifeste par des attaques de sommeil, soudaines et incontrôlables. Une personne narcoleptique peut s'endormir en pleine conversation, en mangeant ou même en conduisant. Ces épisodes s'accompagnent souvent d'une perte soudaine du tonus musculaire, la cataplexie, déclenchée par des émotions fortes comme le rire ou la colère. Si vous avez des doutes, il est vraiment important de consulter un spécialiste du sommeil. D'autres troubles du sommeil peuvent aussi jouer un rôle. L'apnée du sommeil, par exemple, est une condition où la respiration s'interrompt de manière répétée pendant le sommeil. Chaque apnée entraîne un micro-éveil qui fragmente le sommeil
et l'empêche d'être réparateur, même si la personne n'en a pas conscience. Résultat, une fatigue intense pendant la journée et, vous l'aurez deviné, un endormissement rapide et incontrôlable dès que l'occasion se présente. Si vous ronflez fort, si votre partenaire vous dit que vous arrêtez de respirer la nuit, ou si vous vous réveillez avec la gorge sèche et des maux de tête, pensez-y. Le syndrome des jambes sans repos peut également perturber le sommeil, provoquant des envies irrésistibles de bouger les jambes la nuit. Ces mouvements incessants empêchent un sommeil profond et réparateur, conduisant à une somnolence diurne et un endormissement rapide dès que le corps est au repos. Mais ce ne sont pas seulement les troubles du sommeil qui sont en cause. Certaines conditions médicales sous-jacentes peuvent aussi entraîner une fatigue excessive et un endormissement rapide. La dépression, l'anxiété et le stress chronique sont des facteurs majeurs. Ces états émotionnels épuisent mentalement et physiquement, perturbant le cycle veille-sommeil et favorisant la somnolence. Les troubles thyroïdiens, comme l'hypothyroïdie ou la glande thyroïde ne produit pas assez d'hormones, peuvent provoquer une fatigue intense et un ralentissement généralisé du métabolisme, menant à un endormissement facile. L'anémie, caractérisée par un manque de globules rouges sains, réduit l'apport d'oxygène aux tissus et peut entraîner une fatigue chronique. Enfin, certaines maladies auto-immunes, comme la sclérose en plaques ou la fibromyalgie, ont pour symptôme principal une fatigue accablante. Même notre mode de vie peut influencer notre capacité à s'endormir rapidement. Une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre ou en graisses saturées, peut entraîner des pics et des chutes d'énergie, perturbant le sommeil. Le manque d'activité physique, paradoxalement, peut aussi rendre le sommeil plus difficile, car le corps n'a pas dépensé assez d'énergie. Inversement, un surentraînement ou une activité physique intense juste avant le coucher peut aussi perturber. Et puis, il y a les médicaments. De nombreux médicaments, comme certains antihistaminiques, anxiolytiques, antidépresseurs ou même certains médicaments contre la tension, peuvent avoir la somnolence comme effet secondaire. Si vous prenez des médicaments et que vous vous endormez très rapidement, parlez-en à votre médecin pour voir si un ajustement est possible. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description d'endormissement rapide et de fatigue excessive, la première chose à faire est de ne pas paniquer, mais de prendre les choses en main. La première étape est de tenir un journal de sommeil. Notez quand vous vous couchez, quand vous vous réveillez, combien de temps il vous faut pour vous endormir, les réveils nocturnes et votre niveau de fatigue pendant la journée. Cela vous aidera, ainsi que votre médecin, à identifier des schémas et des pistes. Ensuite, essayez d'optimiser votre hygiène de sommeil. C'est la base. Fixez des horaires de coucher et de lever réguliers, même le week-end. Créez un environnement de chambre propice au sommeil, sombre, calme et frais. Évitez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue qu'ils émettent perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Limitez la caféine et l'alcool, surtout en fin de journée. La caféine est un stimulant évident, mais l'alcool, même s'il peut donner l'impression d'aider à s'endormir, perturbe en réalité la qualité du sommeil et peut causer des réveils nocturnes. Adoptez une routine relaxante avant le coucher. Un bain chaud, de la lecture, de la méditation. L'alimentation joue aussi un rôle crucial. Privilégiez des repas légers le soir, riches en tryptophane, un acide aminé précurseur de la mélatonine et de la sérotonine, que l'on trouve dans les produits laitiers, la volaille, les œufs, les noix. Évitez les repas trop lourds ou trop épicés qui peuvent perturber la digestion et le sommeil. Et n'oubliez pas l'hydratation, mais attention à ne pas boire trop juste avant de dormir pour éviter les envies d'aller aux toilettes la nuit. L'activité physique régulière est un excellent remède contre la fatigue.
et favorise un meilleur sommeil. Mais veillez à ne pas faire de sport intense juste avant d'aller au lit. Cela pourrait avoir l'effet inverse. Privilégiez les heures du matin ou de l'après-midi. Une simple marche quotidienne peut déjà faire une grande différence. Si malgré tous ces ajustements, vous continuez à vous endormir très rapidement et que la fatigue diurne persiste, il est impératif de consulter un professionnel de santé. Un médecin généraliste pourra évaluer votre situation, vous poser des questions sur vos symptômes et votre mode de vie, et éventuellement vous orienter vers un spécialiste du sommeil. Il pourra aussi rechercher des causes médicales sous-jacentes par des analyses de sang, par exemple pour détecter une anémie ou un problème thyroïdien. Le spécialiste du sommeil, lui, pourra réaliser des examens plus poussés, comme une polysomnographie, qui enregistre votre activité cérébrale, vos mouvements oculaires, votre rythme cardiaque, votre respiration et l'activité musculaire pendant que vous dormez. Il existe aussi le test itératif de latence d'endormissement, qui mesure la vitesse à laquelle vous vous endormez pendant la journée, ce qui est particulièrement utile pour diagnostiquer l'hypersomnie ou la narcolepsie. Ne sous-estimez jamais l'importance d'un diagnostic précis pour trouver le traitement adapté. En conclusion, un endormissement rapide n'est pas toujours une bénédiction. S'il est ponctuel et lié à une journée particulièrement chargée, ce n'est probablement pas grave. Mais s'il est constant, accompagné d'une fatigue excessive pendant la journée et qu'il impacte votre qualité de vie, c'est un signal que votre corps vous envoie et qu'il ne faut pas ignorer. Prenez soin de votre sommeil, car c'est la pierre angulaire de votre bien-être physique et mental. Écoutez votre corps, donnez-lui le repos qu'il mérite et n'hésitez jamais à demander l'aide d'un professionnel si vous avez des doutes ou des inquiétudes. Votre sommeil est précieux. Protégez-le. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les raisons possibles de votre endormissement rapide et vous a donné des pistes pour améliorer votre sommeil. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur la santé et le bien-être et de partager cette vidéo avec vos proches qui pourraient aussi se poser la question. Dites-moi en commentaire si vous vous endormez vite et si vous avez déjà consulté pour cela. Vos témoignages sont toujours très enrichissants. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.